bonsoir tout le monde et vos pensées qui nous live déjà aussi sur la page de Facebook, que Dieu vous bénisse. Et la semaine dernière, nous commençons une série de l'enseignement, amen. Et vraiment, que la semaine prochaine, nous terminons. Il ne va pas dépendre de personne, il ne va pas dépendre ni de moi, mais il dépend de Dieu, selon le Saint-Esprit qui les dirige. Amen. Et nous commençons par rapport, parce que ça il y a beaucoup de mal nouveaux finalement ajoutés, il y a beaucoup de mal qui font le baptême, toute la gloire à Dieu. Pas pour personne, la gloire est simplement d'ici tout le temps pour mon Dieu. Et quelque part aussi, l'Église pour vous orienter, nous, pour nous capables, quelque part, l'enseignement, pour capables d'enseigner. Amen. Et avant qu'il nous aille de l'avant, on nous fait récapitulation, nous vous repasse là, amen. Et qui nous fait la parole de Dieu avant, amen, nous fait la lecture de la parole de Dieu, le livre de Jean, chapitre 6. Le verset 51 à 54, c'est qui nous dit au slide, nous demande d'appliquer nos projections, c'est slide numéro 12, qu'on va continuer. Amen. Le livre de Jean, chapitre 6, le verset 12, chapitre 6, le verset 51. Amen. Ce qui partit, connaît comme nous étions, tu commences une série sur la Sainte Seine, qui nous appelle la Holy Communion, la Sainte Seine. Amen. Un petit moment pour vous faire la récapitulation, et aujourd'hui nous pourrons dans l'enseignement. Amen. Et il est important de comprendre cela parce que beaucoup de fois nous finissons trouver que l'Église, des fois, il y a une routine, soit quelque part, de ne pas comprendre ce qu'il nous peut faire. Et nous finissons aussi dire que dans beaucoup de mannequins qui peuvent venir au milieu de nous, et mal nouveau, il y a l'importance de comprendre. Surtout mannequins qui fait besoin de l'Église, et des fois, de ne pas comprendre ce qu'il peut faire. Il y a un certain moment de très s'assiser, de ne pas comprendre. Mais il est important qu'il nous amène que quelque part, moi, j'ai dit dans la version anglaise, bring everyone on the boat. Nous prenons nous mettons que ça bateau là, pour tout le monde capable de comprendre que nous pouvons aller. Amen. Le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51 à 54. Amen. Le livre de Jean, chapitre 6, le verset 51 à 54. On va rendre grâce à Dieu et comment nous finir, et puis on va entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair de Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 55, quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. On va dire Dieu merci pour ce parole. Papa, I welcome you, God. Papa, nous prions pour ta parole, tu aide-nous, dirige-nous, guide-nous. Ta parole est capable de faire du bien, Seigneur Dieu, à notre vie. Papa, nous prends tout, nous dépose tout à tes pieds. Bénis ta parole, bénis ceux qui vivent, bénis ceux qui sont à la maison. Seigneur, nous prions qui te couvre nous par ton sang, papa. Seigneur, qui te parole, qui te prêché dans toute sa liberté. Personne n'a mis ton énorme, papa, mais ta parole est capable de bout. Seigneur, te livre, dans le livre de Jean, chapitre 1er, te finit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur Dieu, me prier selon le livre de Galates, que le Seigneur de l'isier, te illumine les yeux de l'équerre de son peuple, papa, afin de grandir, que tu arrives dans la maturité spirituelle. Et tu nous diras, Amen. Holy Spirit, fall fresh on us tonight. Amen. Et c'est que, beaucoup fait une petite récapitulation, mais c'est moi avant toute chose, nous faire un objectif la dernière fois, quand nous aller, quand nous commencer, et quand nous terminer, pour réaliser nous capables, qui partit là, nous capables, rentrer là-dedans. Amen. À la fin du message, de ma série de messages là, je vais comprendre où la Sainte Seine commençait. Amen. Qui fait être fait, la raison pourquoi nous devons faire la Sainte Seine, la bénédiction spirituelle qui nous a trouvée, et nous sommes capables de poser la question, est-ce qu'il est nécessaire pour faire la Sainte Seine? Et encore que quelque part, est-ce que n'importe qui dit est capable de prendre la Sainte Seine? Combien de fois nous sommes capables de faire la Sainte Seine, disons, pendant une semaine, soit pendant un jour? Et aussi, à la fin de notre message, et quand nous vais terminer, il y a beaucoup de questions qui beaucoup de gens poser par rapport à la Sainte Seine. Nous pourrons répondre tout ça, petites choses. Amen. Maintenant, la récapitulation de la semaine dernière. Qui nous dit fait? Amen. La semaine dernière, nous expliqué que quelque part, et le pain
Amen. Nous tu le trouves dans le livre dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse, que là, Abraham t'y allait, et quand Abraham t'y allait, tu dis, Melchisedec t'y vient devant lui. Melchisedec t'y prend le pain et le vin t'y apporté. C'était un long des choses à venir. Amen. Et nous finissons aussi clarifier, et la semaine dernière, pourquoi dans l'Ancien Testament, partie énorme, le Saint repas du Seigneur qui nous appelle la Sainte Sainte. Pourquoi partie énorme? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a une façon d'agir. Il est dans ma façon qu'il y opérait. Il y a un Dieu qui, quelque part, est dans ma direction qu'il y prend et ma façon bien structurée qui, quelque part, qui lui fait une petite chose. Amen. L'utilité de ça, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, que là, Dieu lui prend 6 jours pour lui capable de faire la création. Il va faire tout dans 7 jours. C'est-à-dire Dieu a une façon d'opérer. Dieu a une façon d'opérer. Amen. La semaine dernière, nous finissons guetter c'est quoi le pain, et nous finissons comprendre que le pain c'est une commodité et partout. Amen. Et pour moi, quelque part, regarde que Jésus-Christ, il prend dès quelque chose, il prend le pain qui sert aujourd'hui aussi dans le pain. Amen. Et nous tous nous connaissons 10 pains, s'il y a tout courant coupé pendant le cyclone, nous connaissons que tu as farata tous les jours, il va passer. Mais quelque part, le pain, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui fait partie de notre vie de tous les jours. Amen. Et nous tous nous connaissons que Jésus-Christ finit sorti dans la ville, enfin, just downloaded from heaven. Il finit sorti dans la ville qui s'appelle Bethléem. Amen. Et la ville, le mot Bethléem veut dire comme cela, ville de pain. Ok? C'est quelque part le pain de vie qui est sorti d'un boulanger. Vous comprenez moi? Et pas oublier, tenez-moi bien, la ville de Bethléem était un petit village. Ce village-là, jusqu'à aujourd'hui, pour tout mon sacrifice, pardon, pas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le temps de mon juif, tout mon sacrifice, mon agneau et mon bélier qui peut sortir dans sa place là. Et Jésus, il sortit d'une place, comme lui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le pain de vie. Je trouvais que toutes les choses qu'il plaçait dans la Bible, et dans cette signification, et dans cette importance. Vous êtes capable de comprendre moi? Maintenant, nous finissons, c'est quoi le pain? Le pain, Jésus finit de dire, je suis le pain de vie. Maintenant aussi, nous finissons semaine dernière que le vin, c'est quoi? Et beaucoup de gens gagnent payé pour dire ça en moulant, même dans l'estrade. Parce que quand nous pensons divin, nous pensons l'alcool. Et nous finissons clarifier clairement semaine dernière que le vin, quand il sortit sur l'origine, il peut dans l'alcool. Amen. Le vin pressé, il peut dans l'alcool. Il faut quand on met fermenté, là, il vient un petit chose, on appelle ça en anglais 10. Nous prenons, nous mettons là-dedans, et puis il vient un petit chose d'alcoolique. Mais à l'origine, le vin, c'est une boisson sans alcool. Amen. C'est le vin, c'est une boisson purement de raisin. Amen. Et dans les 3 caractéristiques du vin qui, nous disons ça la semaine dernière, on est pas sur la Bible, qui ressemblait le sang, c'est du rouge, les tasses manaises, il y a une affaire qui fluide, et quelque part, le fruit de la vie, il fait du bien à notre corps. Quand je bois ça, je ne sais pas connaître comme un dimanche qui est un petit peu bas dans HB, de hémoglobine bas, je bois un petit peu de raisin, de sang monté. Ce sont des choses que c'est ce qui fait du bien à notre vie. Amen. Maintenant, pourquoi pas dire dans l'Ancien Testament? Parce que Dieu a sa raison, ce lire, ce moment. Et nous citons ça semaine dernière, on termine sur cela, et nous pourrons dans le parti d'aujourd'hui. Quand là, Jean-Baptiste paraît la purification ni le baptême, paraît dans l'Ancien Testament. C'est ce n'est quand Jésus-Christ prêt pour venir, là, Dieu lui permet à Jean-Baptiste de venir faire la purification, parce que Jésus-Christ même tient pour prendre le baptême. Vous comprenez moi? C'est-à-dire qu'il partit dans longtemps, mais avec un temps. C'est-à-dire Dieu, quand il place une affaire, il connaît pourquoi il place lui. Et aujourd'hui, dans le message, je crois comprendre pourquoi bizarre attendre la venue de Jésus-Christ pour qu'il nous commence à célébrer le saint repas du Seigneur. Amen. Maintenant, je vous comprendre que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et maintenant, je bien comprendre quand il parle de cette petite chose-là, il veut dire celui qui mange de la chair, boit de mon sang pour être pauvre. Moi, c'était un sujet de scandale à l'époque. Mais nous partions encore comprendre parce que Jésus-Christ partit encore mort. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre aujourd'hui, le gouvernement de la Bible, c'est qu'il y a un papier divisé en deux. Amen. Et qui nous pouvons faire aujourd'hui, nous pouvons comprendre, mange de la chair de Jésus-Christ et boire ce sang. On appelle ça un spiritual meaning. C'est une petite chose qui est spirituellement bien profond pour le comprendre. Et quelque part, tellement bien, pourquoi on n'a pas qui comprend ça? Parce que tout le temps, Jésus-Christ, il fait cause en parabole. Mais quand Jésus-Christ est dit ça franc et direct, on n'a pas envie d'interpréter ça comme un bizarre. Amen. Mais on va séparer aujourd'hui notre papier, et soit quelque part les choses qui nous énorment, et en deux. Amen. Et aujourd'hui, tellement bien, je me sais comprendre que Jésus-Christ pareil. Suis-moi, je vais couper, je vais prendre un exemple. Je tout connais que quelque part, Jésus-Christ, il dit maintenant, il dit comme cela, montrez-nous un miracle. Il dit comme cela,
grâce à temple-là, de 3 jours, mourir l'église. Personne malade, s'il prend 46 ans pour voir cette tombe, avec moi, toi, en 3 jours. Il ne peut pas du bâtiment, il ne peut pas de l'église. C'est-à-dire que tu n'as pas quelque chose, un mystère qui est caché, mais c'est avec l'accomplissement de ce que Jésus-Christ fait sur le bois de la croix, qu'il va réussir à le comprendre, qui était sa main. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons diviser le papier en deux. Et nous pouvons comprendre, maintenant, tellement bien, suis-moi, on divise le papier en deux. Nous pouvons écrire là-bas Jean chapitre 6, verset 51 à 55. Et le côté, on va ouvrir 1 Corinthiens chapitre 11, qui parle de la Sainte Seine. Tente-moi bien, nous pouvons coster ça déjà ensemble. Okay? Et qui nous servent un système qui nous appelle ça dans l'école biblique, hermeneutics. Amen. C'est que nous étudions qui peut redire et par rapport en parallèle. Vous êtes amen? Ma jeune, ils vont se comprendre maintenant, c'est pas un facteur, ça est en principe, mais important de comprendre qui nous peut dire. Ce qui est important maintenant quand nous séparons, 2 chapitres, suis-moi avant de t'écrire. Guette-moi bien, par accent. Premier qui nous pourra étudier, Jésus qui dit avant cela mort. Personne ne va comprendre. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, on va comprendre qui Jésus vient dire par rapport à l'apôtre Paul quand il finit mort. Nous allons comprendre avant cela mort et après cela mort. Qui ça veut dire la Sainte Seine? Je vous pose ça déjà. Vous êtes amen? Pour filmer facilement loin d'écran. Vous êtes capable de gagner et quelque part divise le papier en deux. Et même ceux qui sont à la maison. Amen. Un côté, on va parler de éléments dans le livre de Jean chapitre 6, versets 51 à 55. De l'autre côté, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 21 à 23. Amen. Vous êtes amen, on peut continuer. Et quelque part, moi, il dit avec eux, pour cela, il n'y a pas cause aucun inconvénient. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 21 à 23. Regarde ce qu'il dit. Amen. En donnant, oui, c'est bon. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. Il parle que Paul dit comme cela, la façon qui nous fait bizarre, quelque part, cette coupe, c'est la nouvelle alliance. Amen. Regarde le verset 22. N'avez-vous pas, quand j'ai reçu le verset 23, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain, et avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Soulignez, faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Tchombo, get-moi ça. Nous nous séparons, maintenant, tellement bien que nous nous séparons, nous pourrons arrêter qu'il finit dire dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 51 à 53. Ça même explique qui Paul vient dire par rapport à le repas du Seigneur. Parce que Paul explique ça. Et tellement bien, regarde Paul qui dit. Paul vient dire ce que j'ai reçu du Seigneur. Jésus-Christ même vient donner ça. J'ai reçu du Seigneur. Et il vous montrer nous maintenant qu'est-ce qui se passe. Bon, élaborer dans la colonne côté droit. Amen. C'est un niveau de l'enseignement. Prends un petit patience. Bon, ben, bizarre par là parce qu'il n'est pas capable d'aider toutes les choses sans qu'il ne soit capable de faire une étude profonde. Amen. Première petite chose qu'il dit, avant ce labo, mange ce pain parce qu'il y a la vie là-dedans. Deuxième petite chose, il dit, ce pain c'est la chair. En tant le Messie, c'est la chair qui vous donne au monde. Beaucoup pensent sur la chair, mais maintenant comprend, c'est pas ça que Jésus-Christ fait parler. Maintenant, quand il explique ça, maintenant Dieu qui donne nous l'intelligence. Quand il rentre là-bas, il peut parler du saint repas du Seigneur qui nous a célébré. Arrête trouve sur la chair et que se disant. Donc, maintenant, parce que pourquoi à l'époque, personne partie comprend, parce que partenant encore l'amour de Christ pour capable d'expliquer ça. Mais Paul peut expliquer ça un petit moment, mais quand nous explique, c'est qu'il nous peut dire, Paul nous prend, nous écouter, nous comprend, c'est le saint repas du Seigneur qui nous peut célébrer aujourd'hui. Il dit, le pain, c'est la vie qui nous peut donner au monde. Celui, troisième, c'est le livre de Jean, chapitre 6, versets 51 à 53. Celui qui mange de la chair, boit de mon sang, et n'a la vie en lui. Amen. Hein? Ceux qui vous mangent, l'eau, pour manger ça là, c'est là, je vous vivre parce qu'ils m'ont pour eux. Amen. 4, 5e, il dit, c'est la raison là pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Et 6e, c'est qui? Celui qui mange ça dit ben là, il peut vivre éternellement. Amen. Ça, c'est le livre de Jean, chapitre
51 à 55. Maintenant, on a regardé qui Paul expliquait par rapport quand Jésus-Christ est fini mort, il a institué ça. Et je bien comprendre, Paul explique ça comme ça. Il peut écrire ça à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église qui fait bâtir, mais c'est moi qui viens instituer, remettre un l'ordre là-bas pour comment célébrer le corps de Christ, le sang et le corps de Christ. Vous êtes amen? Maintenant, on regarde. Qui Paul dit? Paul dit comme cela, on recevoir ça de Dieu moi-même. Et il dit, le jour que Jésus pourrait être livré, maintenant il prend le pain. Il prend le pain, il prend le pain, il casse-le. Quand il casse-le, il donne ça sur ma disciple, il dit, prenez ceci. Ceci, c'est mon écho. Faites ceci en mémoire de moi. Le point central, c'est mémoire. Nous disons mémoire. Après le souper, le Seigneur, il prend la coupe. Quand il prend la coupe, il verse, il donne cela à son disciple. Prenez ceci. Ceci, c'est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de... Maintenant, il vous donne nous maintenant, il vous donne nous la raison pourquoi nous puissions faire ça. Et regarde qu'il dit, la raison pourquoi, c'est qu'à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous boivez cette coupe, je vous rappelle la mort de Dieu jusqu'à y retourner. Moi, extra content de cette version anglaise. Il n'est pas pareil dans cette version française. Il dit comme cela, quand vous prenez le pain et la coupe, que vous proclame le retour de Christ jusqu'à y retourner. Ok? La version anglaise dit pas, you proclaim the Lord's return until he comes. Vous causez en créole pour ceux qui ne comprennent pas. C'est qui, quand vous prenez le pain, vous prenez la coupe, vous proclame la venue de Christ jusqu'à y retourner. Quand vous proclamez, vous dire, vous pas dire que Jésus-Christ pour retourner. Vous avez compris moi? Amen. Maintenant, nous allons comprendre maintenant qui il peut dire. Et il y a quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Pour vous mettre puzzle-là en place. Deux choses importantes. Il dit comme cela, faites ceci en mémoire de moi. Nous disons mémoire. Maintenant, pourquoi mémoire? Pourquoi mémoire? Et pour expliquer qu'il y a quelque chose que nous, en tant qu'humains, et l'histoire prouve ça dans la parole de Dieu, et il écrit un noir sur blanc, que plusieurs fois, même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, nous avons un problème, nous, l'humanité. Et le problème, c'est quoi? N'oubliez tout à fait. C'est nous lâcher ça. Regarde le peuple de Dieu. On prend un exemple. Vous avez qu'à comprendre comme nous pouvons aller. Si pour moi, c'était là, moi, fille en flaque, je trouve la mer ouverte devant moi. C'est une grande chose pour moi. Mais le peuple, il trouve la mer rouge, trouve Dieu sur la montagne. Vision bon Dieu trouvé. Malgré ça, se plier. C'est dans la nature de l'homme. Et quand Jésus-Christ vient dire ça, Jésus-Christ vient dire comme cela, je vous proclame ça jusqu'à mon fini, c'est que qu'à chaque fois, je vous rassemble. Écoute-moi, il y a beau temps. Parce que pourquoi? Beaucoup d'entre nous, donne-moi bien, vous casse une mauvaise doctrine. Beaucoup de gens longtemps viennent dire que ça, vous pouvez vivre l'église, si vous ne pouvez pas gagner la Sainte-Seine, vous ne pouvez pas bien. Vous connaissez ça? La Sainte-Seine, il y a pourtant. Mais il y a pourtant de comprendre pourquoi vous pouvez prendre ça la Sainte-Seine là. Ça m'a fait ce temps moi, tu connais la Sainte-Seine. Pourquoi vous pouvez prendre ça la Sainte-Seine là? La raison principale, qu'il est arrivé, mon bizarre, il pense, oui, c'est bon de venir prendre la Sainte-Seine à l'église. Il est extrêmement important. Oui, c'est une base de la doctrine. Mais c'est pas, il est important de comprendre qui fait. Quand on prend la Sainte-Seine, qui fait, qui est raison. Il y a deux fois, quand tellement nous prend la Sainte-Seine, arrive à un certain moment d'oublier. Il y a une routine, et quand nous rentrons dans une routine, nous ne pas connaître. Un ne dit pas de. Non. Nous disons non. La raison principale pourquoi nous puissions prendre la Sainte-Seine, c'est pour rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous dans la croix. Ce légo vient déchirer, ce 10 ans vient verser, pour vous faire lire en mémoire de Dieu, et quelque part, chaque fois quand vous faites lire, vous proclame que Jésus-Christ peut retourner. Vous êtes là même? Vous pouvez continuer? Vous connaissez quelque part qui peut arriver là. Quelque part, je vais dire comme ça, mes frères, mais mal fait beaucoup de fois. Écoute-moi, à cause ça qu'il est dans l'enseignement. À cause ça que Dieu, le Saint-Esprit, il a envie de faire. Mais dans des fois, on prend l'exemple. Combien parmi nous, moi, je vous dis, mon petit frère, ça est là. Mon parti qu'on va aller à louange, adoration longtemps.
Maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, le sens pour lequel nous comptons sauver. Maintenant, moi aussi, je vais faire. Maintenant, nous sommes parce que nous faisons à la perfection. Personne n'a pas né qu'on dit bout de morceau sur la vie. Tout le monde il levé, morceau capable, dit bout de tomber, et puis il morceau. Et quand il morceau ici, ils ont même connu. Je comprends moi? Arriver ça. Mais il y a pourtant de rappel. Moi, appelle ça remember. Rappelle encore que Jésus-Christ qui fait pour nous sur le bord de la croix. À cause de ça, on prendre un petit peu le temps pour capable expliquer ça. Et je tout, moi, pour écrire, là, je lis le livre de Juge quand j'étais à la case. Je vous trouvez qu'à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui vient délivrer le peuple, après, tu m'en as oublié. Tout le temps, m'en a oublié. Tout ça fait qui m'en a fait. Le peuple de Dieu traverse la mer rouge, après, tu m'en se plaigner. Donne-nous ta main, je oublié. Dieu apparaît avec eux, je oublié. Et pour moi, personnellement, tellement bien. Vous êtes la même? Just downloaded from heaven. Parce que ça veut dire quand Dieu apparaît avec vous, qui vous la vie chrétienne pour continuer. Faire beaucoup attention. Ou la vie de chrétien, beaucoup, on m'appelle ça nommé need a lot of commitment. C'est quelque chose qui est vraiment dur, ça. Pour marcher avec mon Dieu, pour résister à tout ça, quelque chose. Mais ce n'est pas oublier à la fin de leur voyage, il y a une grande récompense, ça, au Québec. Nous pouvons être récompensés. Malgré que quelque part, il y a des hauts et des bas dans la vie. Amen. Maintenant, je vais trouver dans l'histoire de mes enfants d'Israël, tout le temps, maintenant, qui oublié. Maintenant, quand maintenant, qui oublié, Jésus-Christ met une petite chose pour chaque fois nous rappeler. Tellement bien, 3 points importants. Le corps de Christ a été meurtri pour nous sur le bas de la croix. Ce 10 sang fut versé pour nous sur le bas de la croix. Mon cas a dit ce qu'il a fait, et dans deux fois, nous dit le sang de Jésus-Christ lui coulé. Il n'est pas coulé, il est versé, lui-même il a envie que ça dise son versé. Sans la rémission, sans le sang versé fait dans la rémission du péché. C'est-à-dire que quelque part, je vous comprends que Jésus-Christ, il fait nous rappeler des affaires. Jésus-Christ a envie de mettre une petite chose dans notre vie. C'est qu'à chaque fois qu'il nous rassemble en son nom, nous disons un rappel de sacrifice. Et maintenant, nous parlons des 3 petits points qui sont importants. Amen. Il est important de comprendre que là, quelque part, ce qu'il nous peut faire par rapport avec la Sainte Seine à votre tête d'aujourd'hui. Il y a besoin de quelque chose qui est sérieux, plus de sérieux. Maintenant, nous parlons des 3 petites affaires. Amen. Pour faire un recap pour nous là. Je suis tout d'accord, ce qu'elle est, je suis tout comprendre que ça dit bien quand nous cassons là, il représente le corps de Christ. Et le livre d'Ésaïe 52, il dit comme cela. Que là, tellement il nous recevoir un coup qu'il défigurait, personne ne connaît si c'est Christ lui-même. Le livre d'Ésaïe 53, verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qui nous gagne la guérison. Ce pain représente, quand nous cassons le corps de Christ. Cette coupe, il représente ce 10 sang qui est versé pour nous sur le bas de la croix. Maintenant, il est important de comprendre maintenant. C'est un chose vraiment sérieux. Quelque part, quand nous prenons un sel en Christ, et il est important maintenant, nous allons guetter comment, man juif messianique, je prends le saint repas du Seigneur. Guette-moi. Et un man juif aujourd'hui actuel, et un man juif orthodoxe. C'est un juif qui quelque part pas croire. Je ne peux pas vous dire que Jésus-Christ m'a encore retourné, je ne peux pas croire, parce que je dis encore qu'attendre le Messie vini. Parce que je crois que le Messie vous vini, il vous conquérir et il vous amener le peuple juif comme un conquérant de la terre physique actuellement. Mais il y a un juif qui est messianique. C'est un juif qui croit que le Messie est venu. Par exemple, nous, nous croire en pentecôtiste. C'est un juif messianique. Moi, envie aujourd'hui partager une affaire. Comment un juif messianique je prends de la Sainte-Seine. Vous avez envie. Eh bien, quand je prends de la Sainte-Seine, il paraît que moi, nous, parce que nous sommes pentecôtistes aussi. Mais maintenant, prends le pain. Quand je finis de prendre le pain, il y a aussi la coupe dans une main. Quand je prends le pain, la Bible tient nous comme cela. Prenez ceci quand c'est comme on est comme ça. Le mot hébreu là-bas, c'est chew it. Chew it, c'est qu'on les en trouve et qui mange des affaires doucement. Il prend, il met sur la bouche. Maintenant, penser, en même temps, je peux manger, je peux penser que Jésus-Christ, il est la croix. C'est la façon de le prendre. Je parlais, je te laisse dans la bouche, je te réfléchis et que je te pensais que Jésus-Christ est mort pour je te dois la croix. Je te retourne en arrière. Et dans deux fois qu'il y a danger quand on fait la Sainte-Seine. À cause de ça que t'as Paul pour dire, il donne une petite chose en bas, il donne un avertissement.
Je vous ai fait attention, avant de terminer cette étude, de vous l'avertissement de Paul. Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux quelque part pas faire comme un bizarre. Et aujourd'hui, beaucoup, quelque part, nous caractérisons, nous passons au Saint-Repas du Seigneur, allez, maintenant, nous passons, ok, voici c'est le pain, voici c'est la coupe, nous boivons pas. Non! Et quelque part, nous vous prenons un petit temps maintenant, quand nous célébrons le Saint-Repas du Seigneur, au niveau de l'Église. Maintenant, quand nous prenons le pain, nous mettons dans la bouche, nous pensons, nous disons penser. Parce que regarde la Bible qui dit, remember, nous faisons en mémoire. Nous prenons, nous mangeons, nous pensons le corps de Christ qui déchirait pour toi sur le bois de la croix. Et ça n'est là qui meurtrit en pensant de cela, il faut amener toi quelque part en lit avec la parole. Après le souper, le Seigneur qui prend la coupe, une fois nous prend la coupe, nous boit. Oui, nous boit, mais c'est pas penser que ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous sur le bois de la croix. Amen. Beaucoup de fois, donne-moi bien, la Bible dit, suive-moi, je vous comprends, qu'il y a une puissance, mon croire, qu'il y a une puissance dans le saint repas du Seigneur, mon croire. Mais écoute cette puissance finale. La puissance finale, parce qu'il peut dit, valeur qui était. Beaucoup d'entre nous, prends-les, bois-les, mange-les. Mais beaucoup d'entre nous oublions qui ce valeur était. Ce valeur dit pour gagner dans nos pensées et que la parole peut éclairer si nous pouvons comprendre. Ceci, c'est mon l'écho qui déchirait pour eux sur le bois de la croix. Prenez ceci en mémoire de moi. Vous prenez en pensant que Jésus-Christ, ce l'écho est déchiré pour moi sur le bois de la croix. Ce souffrance qui est fait pour moi sur le bois de la croix. Et puis cela lui prend la coupe, me rappelle que ça descend là et une grande valeur. Sans le sang de Jésus-Christ, aucun de nos péchés partis pour être achetés. C'est la même fois que vous êtes en ligne. Amen. Ça, c'était un juif messianique. Mais maintenant aussi, maintenant, qu'à part nous, comment on peut faire ça va petite chose. Amen. Maintenant, le saint repas du Seigneur est une grande puissance spirituelle. Le tout est spirituel. Le tout est spirituel, sorry. Maintenant, nous allons guetter cette profondeur spirituelle qu'il lui donnait dans la vie. Premier, quand nous prenons le saint repas du Seigneur, nous rappelle la mort de Jésus-Christ. Je veux dire rappel. Il est important de prendre le saint repas du Seigneur pour rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous sur le bois de la croix. Mais frère, mais pourquoi rappeler? Pas oublier que sans le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes rien. Nous, c'est notre source, c'est nous la source. Le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Mon capable de dire? Deuxième. Maintenant, lis-moi bien. Qui bénédiction? Tout ce qui bénédiction spirituelle, il y a une. Deuxième, c'est que il y a la vie dans l'écho physique. Amen. Quand on prend le corps de Christ, et dans le fois, il dit faites ceci en mémoire de moi, pour les meurtrissures de Jésus-Christ, mon gars, la guérison. Et dans le fois, quand nous prenons si tu es malade, tu prends avec la foi, il amène la guérison de la vie. Il prend sa bénédiction spirituelle là, il amène, il descend de la vie. Et quelque part, si tu es malade, tu crois, tu gagnes la guérison. Et il y a beaucoup de personnes, et mauvais seul que ce qui m'a vous dire, et il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Dans un placard, le Saint-Esprit révèle tous les jours, je prends, même dans un placard, je prends le saint repas du Seigneur en mémoire de Jésus-Christ, je fais ça, je gagne de guérison. Et il y a beaucoup de personnes qui sont malades, comme Philippe prend le saint repas du Seigneur, boum, Dieu guérit. Parce que pourquoi? Regarde que le livre de Jean, chapitre 6, il dit comme cela, celui qui mange de ma chair et boit de mon sang est dans la vie en lui. Jésus n'a pas fait de ça la chair, là, ça le sang là, mais il parle du saint repas du Seigneur. Et la puissance là. Mon bécard, explique-moi ce soir. Le bécard, suis-moi. Amen. Troisième petite chose, c'est que quand nous prenons le saint repas du Seigneur, nous connectons avec sa licorne là. Nous venons un seul avec lui. Et quand vous venez un seul avec lui, pour moi, c'est un qui quelque part, il fait beaucoup du tout. Pardonne-moi de vous penser à lui parce qu'il est bien facile au niveau de cette église pour Saint-Lit. Beaucoup de fois, nous prenons le même nous mettons dans le même plat, nous prenons le même corps, nous prenons le même sang, quelque part dans friction avec nos frères du ciel qui parlent derrière. Mais seulement nous pouvons encore prendre et quelque part nous dire comme ça, nous pouvons être bénédiction dans notre vie. Mais celle des corps, comme même celle des corps, il est important de comprendre sa valeur de prendre. Il ne faudrait pas. Nous sommes d'un seul des corps. Il est important que nous gardions cette unité. Et pour moi, personnellement, l'église ici,
oui, mais d'accord, nous sommes en unité. Il est important de repasser sur cela. Et garde-nous toujours dans l'unité. Parce que nous prenons le saint repas du Seigneur, il garde-nous dans la simplicité, dans l'unité, parce qu'il nous miséricorde. Amen. Quatrième, c'est que donne-moi bien, il donne-nous la vie. Quand on prend le saint repas du Seigneur, il donne-nous la vie. Et donne-moi bien aussi encore, dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 30. Amen. C'est l'histoire de ma disciple sur la route d'Emmaüs. Je me rappelle qui est arrivé. Et quelqu'un qui peut causer, de se faire aller, Jésus-Christ est fini mort. Jésus-Christ apparaît au milieu des autres, mort avec eux. On n'a pas pu reconnaître que c'était Jésus-Christ. Mort, c'est, on a invité ça, tu peux connaître par Jésus-Christ. Je vais parler, il y a un invité pour lui demander. Quand on rentre dans la maison, écrit sa chapitre de Caliani, la carte, le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 30. Quand Mana a appelé la case, quand Mana peut rompre le vin, Jésus-Christ disparaît, je lisais ouvert et je comprends que c'était le maître, le Messie qui était avec eux. Il est important de comprendre quand on prend le saint repas du Seigneur, il ouvert vos esprits, il ouvert vos pensées et il ouvert vos légumes pour qu'on comprenne quelque chose. Vous comprenez? C'est un mystère. Oui, frère, c'est un mystère. Comment un morceau de pain égal fruit de la vie capable de faire autant de bienfaits, ne pas brandir par l'intelligence, ne brandir par la foi. Beaucoup d'entre nous capables de dire, hey, maintenant il prend un petit bout de pain. Non, 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 arrête, pense comme ça. Pour nous, c'est la source que Jésus-Christ donne un commandement. Et Jésus-Christ dire, faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que je prends lit, je proclame la venue de Christ. Vous êtes amen? Pas prendre lit, moi, une petite chose simple et quelque part pénant, aucun valeur. Amen. Et vous terminez sur cela aujourd'hui. Et vous terminez sur cela dans quelques minutes. Nous allons terminer parce qu'à partir de semaine prochaine, nous pourrons dans ma question qui quelque part cause beaucoup de problèmes ou quelque part pas fini d'être répondu, mais nous pourrons là-dedans. Mais avant de terminer, beaucoup de choses un simple petite affaire. Frère, mais comment nous pouvons prendre le saint repas du Seigneur? Bon, résume toutes les choses. Suis-moi dans 5 minutes. Nous finissons que le pain et la coupe, qui m'appelle le vin, ou le fruit de la vie, comment je suis capable d'appeler, était une image de la venue de Christ par rapport à Abraham et Melchisedec. Et maintenant, nous comprenons que c'était quelque chose qui est commun, le pain est commun, et la vie est commun, parce que pourquoi Jésus-Christ était quelqu'un qui vit dans la tête commun, il est fréquenté par tout le monde. Arrivé à un certain moment, Jésus-Christ crée quelque part, comment on va dire, la chose la plus choquante qui est capable d'exister dans l'histoire de la Bible, qui dit celui qui mange de ma chair, boire de mon sang, pas qu'il n'a aucun part avec moi. Beaucoup de mes disciples, ça vous l'a qui dit parce que maintenant, qui comprend. Ce n'est pas une petite chose qui peut être comprise par de l'intelligence, mais c'est une petite chose qui peut être comprise par les guerres, par nos sagesse et par l'esprit bon Dieu qui est avec nous. Et une personne qui comprendra. Et le jour que Jésus-Christ peut être livré, il rassemble sur mes disciples, il réfère le saint repas du Seigneur. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous comprenons que Paul aussi, le Seigneur qui le révèle lui, et que là, quelque part, Paul explique ça plus clairement. Quand nous prenons le repas du Seigneur, qui nous appelle la Sainte Sainte, nous rappelle de la mort de Christ. Nous rappelle ce l'écho qui est déchiré, nous rappelle ce 10 ans qui vient versé pour nous sur le bas de la croix. Et à chaque fois qu'il nous prend, il nous proclame la venue de Christ. Et si vous êtes capable de mettre ensemble là-bas, c'est que Jésus-Christ, tant moi dire, moi la chair, c'est vraiment une nourriture. Maudissant, c'est vraiment un breuvage. Et au dernier jour, vous ressuscitez ceux qui n'ont pas avec moi. Vous êtes amen? Maintenant, dorénavant, on termine sur cela, frère. Mais comment on va prendre le saint repas du Seigneur? Aujourd'hui, une seule petite chose qui nous vient tirer dans notre vie. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est que nous arrêtons la façon de prendre les choses avec routine. Tu dis routine. Routine, tu es un chrétien. Vous êtes amen? Routine, tu es un chrétien. Mais simplement, quelque part, donne plus d'importance au saint repas du Seigneur. Donne-nous comprendre, fais nous-mêmes comprendre. Amen. Qu'à chaque fois que nous prenons les dimanches, nous avons besoin, quand le moment finit, donne-nous ce plus haut respect. Parce que c'est à ce moment-là, quand nous prenons ensemble, nous vous proclamons la venue de Christ, nous vous rappelons qu'il est venu faire pour nous sur le bas de la croix. Nous vous rappelons ce 10 ans qu'il versé pour nous sur le bas de la croix. Et quelque part, nous pas pour faire pour moi, nous habiter faire. Et dorénavant, c'est ça l'instruction que l'Église peut quitter. Prends en considération
le saint repas du Seigneur. Quand nous prenons lit, c'est quelque chose spirituel qui amène beaucoup de bénédictions dans la vie. Tire dans nous la tête qu'ici c'est un petit pain et que ce soit un coup. Non! C'est quelque chose de plus profond que cela. C'est quelque chose qui peut amener tant de bénédictions dans la vie quand nous finalement réalisons ce pas des vérités. Maintenant, quand vous prenez ce pain, vous vous rappelez de Jésus-Christ. Vous dites tout le monde, vous ne pas vous perdre, vous dire, quand nous prenons le pain, mettez dans nous la bouche, on pense à Jésus-Christ. C'est la même? Qui nous vous pensez à Jésus-Christ, combien ça l'écho là cassé sur le bord de la croix. Pour qui aujourd'hui, il donne-moi la vie. Et quand tu vois penser, c'est la vie de Dieu qui verra de la vie, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit, celui qui mange de la chair, pour la vie en vie. Amen. Tout à même. Amen. Quand nous regardons la coupe peut passer, nous vous rappelons l'amour de Jésus-Christ. Et quand nous vous prenons, nous vous rappelons l'amour de Christ, nous vous voyons, nous vous pensons au sang de Jésus-Christ qui vient verser pour nous sur le bois de la croix. On arrête les routines. Si besoin prend un peu plus de temps, on va prendre un peu plus de temps. Parce que pourquoi on va proclamer à partir d'aujourd'hui le retour de Christ. On va proclamer la mort de Jésus-Christ. On va proclamer le retour de Jésus-Christ qui peut venir pour nous dans ce monde, pour racheter nous de l'humanité et pour donner nous la vie et la vie éternelle. C'est la même. Frère, mais pourquoi on peut prendre 50 ans de temps là pour capable expliquer ça? On va terminer. Nous prenons 50 ans de temps là pour expliquer ça parce que quelque part, beaucoup de fois, beaucoup d'y aller dans le contexte mauricien, nous perdons nos racines. Nous perdons nos racines. Nous perdons quelque part les fondements des apôtres. À chaque fois qu'il m'a apôtre, tu peux rassembler, ce type est énorme, peut casse du pain et qu'aussi partage le fruit de la vie en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a le temps que maintenant, le temps de l'apostolique peut retourner. Le temps que de la gloire de Dieu, le temps de Joël, chapitre 2, le verset 28, que là, Dieu vous déverse son esprit sur toute chair. Et il y a pourtant que des fondements bien placés soient établis pour que la gloire de Dieu descende. Et quelque part, mettez-nous quelque part sur la bonne voie. Comment prendre le saint repas du Seigneur? Tu es capable de notre message. Tu es capable de notre message sur l'Apocalypse. Tu es capable de notre message sur ma grande théorie. Mais Dieu, il a envie aujourd'hui de rappeler ce peuple. Amen. Vous dites, je vais vous donner un dernier témoignage. Vous terminez. Une fois que tu es dans un témoignage, une fois que tu es dans un serre, ce monsieur est en extérieur, quelque part, il est à la maison. Et quand il est à la maison, arrive un certain moment, que là, il peut vraiment troubler. Il peut troubler parce qu'il est dans un tutu qui est malade, ses enfants ne vont pas bien. Il s'oblige d'aller, il veut commencer à nerver. Il dit, bon Dieu, Seigneur, vous faites ta confiance. Maintenant, ce tutu qui est content, il va donner une pilule pour lui bien. Mais il n'est pas encore pris manger, non, il est énervé, il est prêt pour craquer. Comment est-ce que notre frère est prêt pour craquer? Mais arrive un certain moment, il dit, Seigneur, si vraiment tu es avec moi, donne-moi un signe de ta bonté. Un téléphone n'est sonné là-bas. Sa téléphone n'est sonné, un petit monde qui dit comme ça, hey, fille, de bien, correct, on va faire un petit bit de la soupe là, est-ce qu'il te donne un petit bit de la soupe? Si elle a fait extra content, et pour moi personnellement, beaucoup de monde qui peut penser, donne-moi bien, et là, des fois, nous passons à côté de Dieu quand nous partons réfléchir. Attends, nous expliquons. Beaucoup de monde peuvent faire, mais pas un grand miracle. Dans ce moment-là, il n'y a pas un grand miracle. Mais bon Dieu, cela m'a intervenu. Beaucoup de fois, nous peut penser que Madère dit, si bon Dieu t'intervenir, il dit que Madère s'oblige. Il trouve s'oblige de apparaître devant lui, s'oblige de prendre lui, mais il doit le donner dans un Kentucky, il cherche des guéris des suites, nous trouvons les enfants bien des suites, tout à fait mis normal. Non! Lincoln reconnaît bon Dieu dans un vol là-dessous. Amen. Vous comprenez? Amen. Combien d'entre nous pour reconnaître bon Dieu dans un vol là-dessous? Soit vous attendez une grande chose pour capable. La réponse est simple. La puissance de Dieu, m'aurait dit, vous soulignez, la puissance de Dieu se révèle dans le saint repas du Seigneur. Toute sa puissance des cieux se révèle là-dedans. Et il y a pourtant de comprendre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une routine, mais c'est la puissance de Dieu. Quand là, quelque part, c'est le corps terminé. Donne-moi bien te dire vos nouvelles oreilles. Ce pain, ce n'est pas le pain. Ce pain, c'est le corps de Christ. Qui pouvait prendre. Cette coupe, ce n'est pas le fruit de la vie.
Cette coupe, c'est le sang de Jésus-Christ qui me prend, permet dans la vie. Amen. Nouvelle de la Bible pour terminer. Nouvelle de la Bible. Le livre de Nouvelle de la Bible ensemble. Pour terminer sur cela. Un Corinthiens 11. Thank you, Holy Spirit of God. 1 Corinthiens 11, verset 27. Nous mettons un tiré de moment de terminer. 1 Corinthiens 11, verset 27. En même temps, je vais ouvrir la Bible. Il y a deux camarades qui disent coucou. Je vais encore finir. Regardez, dit le saint repas du Seigneur, c'est pas une partie. Le verset 27. Nous y allons ensemble. Tout doucement, nous terminons là. Pourquoi cet avertissement? Pourquoi il devient un avertissement aussi fort? Pour moi, c'est un avertissement qui fait grimper. Si cet avertissement fait grimper, il exactement où on trouve l'épisode de Ananias et de Saphira. My heavens, thank you, Holy Spirit. Just download it from heaven. Beaucoup de gens disent que dans la grâce, vous permet de faire ce qu'ils m'ont envie. Mais Ananias et Saphira étaient sous la grâce. Jamais oublié ça. Ananias et Saphira étaient sous la grâce parce que la Pentecôte finit avec l'amour de Jésus-Christ qui nous fait. Et il y a un principe réglementaire de base qui nous vient suivre. Il est vraiment important cela. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tout du monde. Si nous ne disons pas de péché, nous faisons du menteur. Mais regarde ce qu'il disait, vous lire ensemble avec eux. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Pourquoi cet avertissement? Il est trop simple. Je vais prendre un exemple. Je range un chemin, je range une place. Je mets le ciment tout bien propre. Je dis, fais attention à ce qui pense à l'homme qu'on est en. Parce que pourquoi? Il démontrer ça travaille-là et travaille important. Vous avez suivi moi? Le travail qui a été fait, il démontrait son importance parce que si tu prends cela, il va bon. Mais ça aussi, il paraît. L'avertissement montrait l'importance de la chose. Et il vient dire aussi, 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Quand celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous êtes la même? Frère, on va vous prendre dimanche parce que ça contient avertissement vous me donnez là. Beaucoup de commencements sales. On va vous faire beaucoup moins grimper à dire oui. Il est important de la crainte de l'éternel dans les cas. Il est extrêmement important. Sa dernière tendance, c'est la crainte même qui vous aide nous pour nous accoster plus près du Seigneur. Mais il est important aussi de valoriser. Qui ça la crainte là, il y a une valeur de sa coupe, du pain là. Le corps et le sang de Christ. Et qui ça est capable d'une bénédiction maintenant. Quand nous mettons la valeur, on vous dire une petite chose. Si je vous mets la valeur, il y a une grande chose qui va arriver. Parce que Dieu vous trouve dans l'église la crainte pour sa parole et vous déverse son esprit dans une grande dimension. Là, je pense que toutes choses vont arriver. Beaucoup d'entre nous me posent beaucoup de questions avec beaucoup de temps, beaucoup. Seigneur, pourquoi pénalement si miracle, un grand prodige à Maurice? Il va arriver. Ouais. Mais il est important de remettre ça en base là en place. Ouais. Quand nous pouvons remettre ça en place, la parole de Dieu assise au milieu d'un peuple fondé, l'Élan du Dieu ne vous trouve la gloire de l'Éternel comme au temps de la Pentecôte. Et bien, nous finissons terminer aujourd'hui. Vous connaissez un message d'avertissement, mais aussi c'est un message d'amour que Dieu est capable et nous comprendre et valorise le pain et la coupe du Seigneur qui représente le corps et le sang de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce soir? On va dire Dieu merci. Merci, Papa. Un petit coup de prière avant de terminer. Frère, pour pas qu'on donne valeur à cette coupe. Mais il y a quelque chose, il y a une apôtre qui appelle l'apôtre de la repentance. Ce message pas fait prêcher pour qu'on a mal dit maintenant. Ce message fait prêcher pour ouvrir la pensée, pour faire nous comprendre qu'il y a un véritable breuvage
une véritable nourriture qui vient des cieux, qui est le corps et le sang de Christ. On va rendre grâce à Dieu. Quelque part, chacun d'entre nous, nous vous rédige de la vie personnelle, ceux qui marchent avec le Seigneur, qui font l'alliance avec le Seigneur. Que cette parole ne condamne personne, non, mais il libère nous. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faire, nous pouvons examiner nous-mêmes, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne pas vous faire n'ennuyer concernant, Seigneur, le pain et le vin qui est le corps, le sang de Christ. Ne pas vous faire n'ennuyer, Papa, qui quelque part pour attrister le Saint-Esprit. Seigneur, si dans le passé vous failliez, pardonne-moi. Mais maintenant, vous vous prenez et il rajoute la vie dans vos vies. Est-ce qu'on peut faire cette prière ce soir? Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, Papa, vous les louer toi, Seigneur Dieu, vous les glorifier de Saint-Nom, Papa. Vous dites merci pour la vie, pour la grâce, pour l'amour, pour la paix, Seigneur Dieu,